le défi que je me lance aujourd'hui, battre mon meilleur classement Elo, qui est de 2520. Et voilà, la partie numéro 4 est terminée. J'ai joué un jeune indien de, bon, jeune, moins jeune, je sais pas, 23 ans. Est-ce que c'est jeune? Est-ce qu'on considère encore jeune? Ça, c'est une bonne question. Aux échecs, c'est pas évident, hein. Dans d'autres sports, on dirait que c'est un jeune. Dans celui-là, peut-être pas. Bon, j'avais pas trop d'infos, un tout petit peu. J'ai préparé une petite ligne, sans trop y croire. Et évidemment, comme d'habitude, quand on n'y croit pas, ça tombe. Je ne me souvenais de rien. Vous ne croirez peut-être pas, mais vraiment, je ne me souvenais pas des parties ref. J'ai dû me débrouiller et ça s'est pas trop mal passé, même si, je dois l'avouer, j'avais rien après l'ouverture. Donc, on va voir ça tout de suite. Juste pour info, il avait un peu plus de 2200. Enfin, il a un peu plus de 2200. J'ai les blancs. Et son nom, c'est un Indien qui s'appelle Anustub Biwas. Un drôle de prénom, Biwas, mais pourquoi pas. Ok, D4. J'ai joué D4, il a fait D5, je joue C4. Il joue ici C6, la slave. Et vous savez que j'aime bien la Trompovski. Alors moi, j'aime bien sur cavalier F6 jouer les fous G5, les Trompovski en général. Surtout dans les parties online, mais aussi de temps en temps en partie longue. Et en fait, dans la slave, il y a une ligne qui a été développée il n'y a pas si longtemps que ça, qui existait, mais qui n'était pas trop à la mode, mais elle est revenue à la mode avec les ordinateurs. C'est de jouer comme une Trompovski, fou G5 ici, sans les pions C. Alors, il y a plein d'idées, je vais pas tout raconter parce que ça prendrait une éternité. Mais, on va dire, l'idée principale, c'est comme la position est symétrique, ça va être d'inciter F6. Ça va affaiblir le roi, ça va empêcher cavalier F6 et on va avoir des positions assez intéressantes à jouer. On veut aussi inciter tout ce qui est dame B6, avec des variantes comme quai C3 et s'il prend quai prend D5, ça peut être très très chaud pour les noirs. Donc ça, c'est l'idée. Alors lui, ici, il m'a joué à tempo. Ça m'a pas trop rassuré, je dois vous dire. Pour la simple et bonne raison que j'ai joué ça au top 16 en 2022. Donc il y avait aussi une petite probabilité qu'il l'ait vu. Il se dit, ah, qu'est-ce qu'il a joué sur la slave dernièrement? Il voit ça et il se prépare. Bon, je me suis dit que je prenais le risque. Parce que j'avais pas d'autre idée, hein. Il n'y avait pas assez de parties pour que je me prépare sur des grandes lignes. J'aime pas me préparer sur des grandes lignes quand il n'y a pas beaucoup de parties. Bon, je le fais de temps en temps, hein, mais j'aime pas trop. Surtout quand je suis fatigué de la doublon, de la veille. Prendre un peu de repos de prépa, c'est pas mal. Garder un peu plus de jus pour la partie. Fou D2, et là, il a joué E5. Alors, il y a plein de coups, E5, ça en fait partie. Il m'a dit que tout ce dont il se souvenait, c'est qu'il fallait jouer F6 E5. C'est ce qu'il m'a dit après la partie. Alors, il m'a peut-être bluffé, hein, on peut pas savoir. Il y a des gens qui bluffent, il y a des gens qui bluffent pas. Et on a eu cette jolie partie après le coup E4 que j'affectionne particulièrement. Le carré de pion en plein centre. Alors là, bien sûr, on ne respecte pas beaucoup de principes d'ouverture, hein, mais c'est une petite préparation. Ça donne pas grand-chose, mais les positions sont intéressantes. Évidemment, quand on a ce carré de pion, il y a tout le monde qui passe, qui regarde la position, qui essaie de comprendre. Ici, il a réfléchi très longtemps, je pense, au moins 15 minutes. Et il a fini par jouer la variante DE4. Alors, on peut jouer KC6, on peut prendre en D4, il y a plein de lignes. Je peux montrer juste là-dessus. On va jouer Dame H5 et Dame prend D5. Là-dessus, je pense qu'on va jouer KC3. Et là-dessus, comme il y a eu dans la partie, on prend ici. Alors, s'il prend, on a Dame H5. Boum, boum. S'il fait G6, Dame E5, ça peut être très, très délicat. Ici, pour les noirs. Du coup, il a joué plutôt cavalier C6, qui est le coup qui paraît normal ici. J'ai joué cavalier C3. On a peut-être d'autres coups, mais C3, en fait, ça me faisait transposer en une variante que, entre guillemets, je devais connaître. J'avais jeté un œil à quelques lignes avant de partir, et notamment, j'avais regardé ça. Et malheureusement, il m'a joué F3. Et ici, j'ai combien de temps à ce moment-là dans la partie? Je dois avoir 1h25 ou 1h20.
que j'ai pris un tout petit peu de temps quand même. Mais je crois que j'ai 1h25 parce que je suis arrivé un peu en retard. Et j'essaye de me souvenir et je ne me souviens plus de rien, malheureusement. J'avais vu des parties, je sais que la position est un tout petit peu mieux blanc, mais il faut connaître tout. Je vais vous expliquer la stratégie quand même. La stratégie, c'est que quand on va récupérer, il va y avoir un pion faible en E5. Hein, parce qu'ils ont le pion isolé, ils ont une structure légèrement inférieure. Par contre, dynamiquement, bah, ils ont la case D4, colonne F, pas mal de cases pour les pièces noires. Résultat, j'hésite pendant longtemps. Je sais, ça je suis sûr que les deux coups sont ceux-là, soit cavalier E4, soit fou C4. Impossible de me remémorer. Fou C4, évidemment, est le plus agressif pour empêcher toutes les idées de fou E6 et prendre cette diagonale. Je pensais que c'était le meilleur coup. Mais je me suis rabattu sur cavalier prend E4 pour la raison, alors je sais pas si elle est bonne, mais la raison c'est je ne me souviens pas des lignes et fou C4, bah, si on se souvient pas, je trouve que c'est plus risqué. Cavalier E4 sans se souvenir, c'est beaucoup moins risqué. Je me suis dit, on va pas prendre de risque, il va bien nous laisser une chance. Heureusement, c'est arrivé. Il a joué le coup le plus logique, cavalier F6. Là, pareil, j'ai réfléchi, j'avais anticipé un cavalier F6 quand même. Le problème, c'est que je peux pas stabiliser mon cavalier, quoi. Je peux pas défendre. Je me prends toujours quelque chose. Si j'essaye de défendre avec la dame, elle va se faire attaquer par KD4 un jour, ou peut-être même tout de suite. Et si je peux pas mettre le fou en D3, F3, je peux pas jouer, fou G5, ça a pas l'air terrible. Je peux pas bouger ce fou tant qu'il y a ses échecs. Qu'est-ce que je fais? Résultat, je me dis, on va jouer prise. Et là, je vois l'idée de jouer dame H5. Parce que le problème, c'est que lui, il va me faire fou C5, menacer mat, roquer. Il peut même jouer pour des grands rocs aussi. Je me dis, il faut que j'échange les dames dans cette position et que j'essaye de jouer cette petite finale avec une structure un peu mieux. Je joue ce coup. Ici, il réfléchit longtemps. Bon, il a réfléchi un tout petit peu pour G6, mais pas trop. Ici, il réfléchit et il finit par me jouer fou G7. C'est le coup qui m'embêtait. Pourquoi? Parce que ce pion, je vais peut-être pas pouvoir empêcher l'avancée et ce fou va attaquer B2. Et dans les cas où il joue KD4, où ça s'échange, bah, le fou protège le pion aussi. Je trouvais que c'était vraiment bien joué. Et là, j'ai tenté dame prend dame. Je pense que je suis quasi obligé parce qu'à un moment, il pourra peut-être garder les dames. D'ailleurs, une question, c'était dame D6 qui gardait les dames. Je pensais que ça allait pour moi. Fou B5 ou fou C4, à voir. Éventuellement calculer si grand roc est possible, mais ça fait très peur. Je pense que c'est plutôt fou B5, cavalier E2. Une des idées, c'est que je peux aller fou B5, fou prendre de temps en temps, mais j'ai intérêt à être très précis parce qu'ensuite, le fou de case blanche va être très fort. Bon, il a joué fou G7, j'ai échangé. On échange parce qu'on a peur qu'il puisse garder les dames. Et là, je me suis dit peut-être faut jouer un tour C1 ou un fou C4, etc. Mais en vrai, si je veux qu'il se trompe, faut que je crée des menaces. Et je me suis dit, je vais jouer fou B5. Pourquoi? Parce que ce qui me paraissait être le meilleur coup, moi, c'était soit jouer fou F5, soit roc, qui devait revenir plus ou moins au même. Mettre le fou sur cette belle diagonale, roquer, ramener les tours. Et ne pas avoir peur de fou prend C6 parce que, ok, il y aura 3 pions faibles, 3 pions isolés, mais les fous vont être trop forts et je suis pas assez développé, j'ai pas de blocage. Je pourrais pas bloquer les cases blanches. C'est ça qu'il fallait faire. En tout cas, je suppose. Et lui, il me joue fou D7. J'étais très content de voir fou D7. Je sentais qu'il commençait à jouer seulement un peu, allez, que pour la nulle, quoi. Alors qu'il avait une position où il a égalisé, il peut penser à plus déjà. Je joue cavalier E2 parce que je sens qu'il va venir en D4. Et là, je pense qu'il fait l'erreur, justement, il joue cavalier D4. C'est qu'il croit que tout est nul. Et il devrait peut-être réfléchir à jouer d'autres coups. Mais c'est vrai que quand on a joué fou D7, on a envie de jouer cavalier D4. Mais cavalier D4, ça sent pas le bon coup. Et il l'a joué à tempo. Et j'ai été très content de prendre ici, de prendre là et de jouer roi E2. Et pourquoi j'étais content de ça? Parce qu'à ce moment-là, il n'y a que moi qui peux gagner normalement. Je mets mon roi en D3. S'il peut pas me forcer à m'affaiblir et ensuite arriver à faire échec à mon roi, je devrais forcément être mieux parce que moi, je peux essayer de jouer sur le fait que ça, ce soit quand même faible et je peux essayer de pousser ma majorité. J'ai quand même un 3 contre 2. Et on va voir que ça s'est passé à la perfection. Il a ramené le roi, qui est une idée intéressante. Moi, je pensais qu'il pouvait aussi essayer de venir tout de suite avec une tour en E5 pour me taquiner un peu les pions à droite, à gauche. Alors, pas en A5, mais sur les cases B5 ou quoi, ou peut-être même tour E6 pour aller en B6 ou A6. Mais lui, il a préféré faire roi monte tout de suite. Et ça m'a laissé cette position. Je fais tour C, j'invite tour C8, j'échange une tour.
Et on arrive ici, j'avais, je crois, quelque chose comme un peu plus de 30 minutes. Lui, un petit peu moins ou plus ou moins équivalent. Et à ce moment-là, je me dis, bon, ici, on joue pour deux résultats, soit nul, soit victoire. Bon, sauf énorme gaffe, bien sûr, ou pas forcément une gaffe, mais manquer quelque chose d'incroyable, où mon roi serait en échec, son roi montrait, son pion avancerait. Normalement, il ne peut rien m'arriver ici. J'ai hésité quand même à me dire, allez, vas-y, je joue tour C1, tant pis, je la gagnerai pas celle-là. Et puis je me suis dit, ok, il y a quelques pièges, je vais jouer tour 1. Parce que s'il monte, je peux éventuellement passer derrière, et quand il va m'attaquer, je vais attaquer aussi, le fou sera toujours aussi attaquable. Ça peut être difficile pour lui. J'ai joué tour 1, il a réfléchi, il m'a fait un coup qui me paraissait horrible, il m'a joué tour D8. Donc là, il continue à jouer des coups très étranges. J'ai compris par la suite que son idée, c'était de faire tour D6, et cette fois-ci, si je vais sur la 8e, il revient pour échanger. Contrairement à tour C6, quand je faisais tour 8, il n'y avait pas tour C8. Je l'ai compris un peu après. Alors moi, ce que j'ai surtout compris, c'est que le joueur n'avait pas d'idée, donc je pouvais en profiter. Je voulais préparer G4. J'avais un peu peur que sur G4, il y ait des fous H4 que je dois calculer. J'avais pas trop envie de me prendre la tête. Je me suis dit, comme il ne fait rien, je peux jouer tour 4. Je me disais pas que ça pouvait gagner immédiatement, donc autant gagner des temps. 23, il a fait tour D6. Je pense que là, c'est une grave erreur. Il me l'a joué très très vite, mais je pense que c'est vraiment une grave erreur parce que là, il me laisse le coup G4. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ce fou a deux travail. Il doit défendre le pion et il doit défendre la case 7 pour empêcher tour 7. Donc ce fou est un peu surchargé. Si j'arrive à le chasser avec G5, ben, je vais gagner cette case 7 ou le pion D4. Et je pense que c'est ça qu'il n'avait pas vu. Il a réfléchi énormément de temps. Je crois que j'avais que 14 minutes parce que j'avais réfléchi longtemps. Tour 1, en fait, j'ai essayé de trouver un plan. Parce que si on joue au coup par coup, les gens ils tombent pas dans les pièges. Par contre, si on réfléchit un peu à l'avance, qu'on joue les coups un peu plus vite, en mode, voilà, on se dira, on souffle un peu peut-être, si on fait un peu d'acting, un peu de cinéma. L'adversaire a plus tendance à se tromper. Un peu de psychologie dans le jeu. Il a joué G5 après une longue réflexion, donc 14 minutes. Lui, il a réfléchi énormément de temps, il commençait à plus avoir de temps. J'ai fait F4, H6. Et ici, j'ai joué tour 8 avec 10 minutes pendule. Il va réfléchir une éternité jusqu'à n'avoir que 2 minutes. Et à ce moment-là, il joue tour D8. Qu'est-ce que vous faites? La question, c'est est-ce que la finale de fou gagne? J'ai 10 minutes à la pendule. Pour savoir si cette finale gagne, je pense qu'il me faut plus de temps que ça. En tout cas de nos jours. Et en fait, s'il a joué tour D8, lui, il a pris au moins 10 minutes, voire un peu plus, qu'il avait aussi à peu près le même temps que moi. Peut-être un peu plus. Et il l'a forcément calculé. Il y a des chances qu'il ne se trompe pas. Et j'ai aucun intérêt à prendre tout de suite. Je pense que je pourrais échanger la tour n'importe quand. Donc peu importe si ça gagne ou pas, je crois que ce serait une erreur d'échanger quand l'adversaire a 2 minutes et on en a 10. Mais évidemment, comme j'ai pas trop la confiance, j'ai quand même pris 5 minutes pour checker. J'ai fini par jouer tour 1 en pensant que j'arriverais à le piéger dans une autre position. Je suppose que ici, si je ne pousse pas, il peut peut-être éventuellement prendre et tenir à un moment. Prendre et fou G5 par exemple. C'est possible qu'il y ait des nuls comme ça. Et aussi, si le fou arrive en G7, il y a peut-être des mondes où ça gagne pas du tout en vrai cette position. Et si je pousse, ce qui m'embêtait, c'est qu'ici, il faisait roi E5 et peut-être H5. Et j'avais pas envie de devoir tout calculer ici. Alors peut-être il y a des gains. Et je suppose que ça aurait été une erreur de le faire avec cette pendule. J'ai joué tour 1. Je vais quand même suivre sur ma feuille parce que ça a été assez random un peu ses coups. Il a joué tour G8. J'ai fait H3. Je suis très content de gagner H3. Alors vous allez voir, hein, notez bien cette finale et regardez bien la partie. Du coup, j'ai joué H3. Il a fait tour C8, donc il n'a pas d'idée. Ici, je me dis, mince, peut-être que j'aurais dû échanger, peut-être que je vais pas réussir à échanger, mais en fait, je vois un petit coup, je fais tour F1. Je supposais que son meilleur coup était tour E8. Parce que tour F1, je menace prise avec une idée de tour F5. Et je pensais qu'en jouant tour E8, si je prenais, il prenait. En cas d'échec, il avait tour E5. Je supposais. Pas sûr et certain, j'avais pas beaucoup de temps pour calculer, mais je supposais qu'il avait ça. À vérifier. Trop compliqué pour calculer en quelques minutes là. Enfin,
le peu de temps qu'on avait. Et il l'a pas joué tour 8. Peut-être qu'il y a trop de choses à calculer et avec son Zeitnot, il peut pas se le permettre. C'est aussi une des raisons, je suppose. Il a joué roi E6, qui paraît être un coup assez naturel, parce qu'il se dit, bah, s'il fait échec, je reviens, etc. Sauf que là, dans cette situation, maintenant, je joue tour C1 et j'obtiens une meilleure version. Si on regarde maintenant cette finale comparée à celle d'avant, mon fou est déjà en C1, donc par rapport à B3, fou B2 pour attaquer le pion, c'est génial. Ça évite toutes ces idées de roi E5, H5. Et pour le moment, il peut pas prendre, je crois. Ça, c'est l'astuce aussi, parce que j'attaque celui-là. Il doit le défendre. Et s'il le défend, ben, j'ai roi E4. Et ça devrait gagner, j'espère. Alors, à voir, hein, quand même, à vérifier. Je suis pas sûr, mais ça me laisse une bonne chance de gagner. Et s'il joue fou G5, alors peut-être celle-ci, elle gagne avec roi prend, mais je peux aussi aller gagner un pion comme ça. Parce que j'attaque les deux. Ah, quoique non, parce qu'il a toujours échec prise B2. Ah, donc ça, c'était peut-être ce qu'il fallait regarder pour lui. Ouais. Donc là, bon, avec le temps qu'on avait, ça arrive de louper un truc, mais bon, d'un côté, j'ai toujours ça et ça. Et je devrais gagner ce pion. Donc ça devrait. Mais peut-être il y a des nuls dans les finales de fou, hein. Elle gagne pas toutes les finales de fou. Là, il faudrait réfléchir un petit peu. Pas évident à dire. Au final, qu'est-ce qu'il fait? Il rejoue roi D5. 31e coup, je vais quand même vérifier que je me trompe pas. 31e coup, il rejoue roi D5. Je fais F5. Et là, si on compare à celle de tout à l'heure où je pouvais échanger les tours, j'ai une version qui est bien meilleure parce que sur roi E5 qu'il a joué, je crois, maintenant j'ai B3. Et mon fou arrive en B2. Et il n'a pas le temps de jouer H5 parce que j'ai fou B2. C'est l'astuce. Et je suppose que ça gagne parce que s'il fait ça, maintenant, je crois que je peux prendre. Et ça fait trop de pions. Pareil, à vérifier. Mais normalement, ça devrait gagner. Alors, on n'est pas à l'abri, hein, qu'il y ait des nuls dans ce que je dis, hein, bien sûr. Hein, j'ai pas beaucoup de temps à la pendule. Jamais à l'abri. Donc, B3. Il a fait A6. Coup normal quand on est en Zeitnot, hein, c'est toujours le cas. On fait des petits coups comme ça. Fou B2. Roi D5. Je lis, alors je connais la partie. Quand vous avez la partie sous les yeux, forcément, vous voulez vérifier, quoi. Fou A3. Fou G7, parce qu'il veut pas me laisser aller prendre le pion. Et là, ça va être assez drôle, vous allez rigoler. S'il joue fou G7 et je fais fou E7, voilà, fou E7 ici. Je me laisse F6, il fait roi E5. Et certains vont rigoler, mais est-ce qu'on joue F6 dans cette situation? Est-ce que la finale de pion gagne? On n'a pas le temps de calculer quoi que ce soit. Et pareil que tout à l'heure pour l'échange l'échange des tours. Avec le temps que j'ai, est-ce que j'ai un intérêt à jouer F6 en n'étant pas sûr? On a une minute chacun. Je pense que non. Je peux gagner peut-être plus facilement en jouant à 4, donc je vais jouer à 4. Il fait fou H8. Là, pareil. Est-ce que maintenant, le fait que j'ai A4, ça gagne tout de suite? Est-ce que c'est nécessaire? Je me suis dit non, parce que j'ai vu un pion en prise. C'est souvent une bonne raison. J'attaque le pion. Il vient là et maintenant je fais fou F8, je prends celui-là. Seul inconvénient, est-ce que maintenant, le fait que j'aille perdre des temps comme ça peut l'aider à trouver une solution? Je pense pas. Mais quand même, pendant un instant, vous pouvez avoir un doute, surtout quand vous avez peut-être F6 qui gagne direct. Voilà. Est-ce que vraiment c'est si clair dans votre tête? Donc fou F8. Comment ça a fini? Oh, j'écrivais mal. Roi E5, fou prend H6. Il a fait fou F6. Je pense qu'il a pas d'autres coups. Hein. Je pense que s'il monte, je peux même aller là. Je pense que ça devrait gagner. F6, tac, F7, ça devrait gagner. Donc il est venu fou F6. Et là maintenant, bon, il a repris la case F6, donc je peux plus aller faire fou E7 et F6, donc je suis revenu. Il a fait B6 pour empêcher fou C5. J'ai fait fou A3. Il a fait roi D5. Et je me suis dit, je vais jouer fou C1 et je vais faire ça, en fait. Un peu bizarre, mais je me voyais faire le tour. Et en fait, juste gagner du temps et réfléchir pour essayer de trouver un gain. Mais heureusement, il a été très gentil, il m'a aidé tout de suite. Il a joué B5, prise. Et là, je fais fou A3. Et ce qu'on peut voir, c'est que soit il bouge le fou. Sur la diagonale là, je fais fou E7. Soit il bouge le roi, comme dans la partie. D'ailleurs, je vais montrer la partie d'abord. Pop, pop. Montrer la partie. Ça attaque le pion, il le défend. B4. Et il n'a plus de coups. La partie, c'est fou E5, fou E7, fou F4, F6, abandon. Soit
il peut espérer encore en faisant fou F8, parce qu'il ne me donne pas la case 7, ici, fou F8. Et là, je suppose que j'attends. Il doit revenir et je me mets en F8. Et l'astuce, c'est un peu la même ici. Si maintenant il fait fou là, ben, je vais du côté là. Et je suppose que ça va gagner. Voilà pour cette partie. Donc fin de partie ici à F6. Je pense que ça va être assez cruel l'ordinateur parce que si la finale de pion gagnait, il va dire gain manqué, mais est-ce que c'est vraiment un gain manqué si l'autre coup gagne? Non, pas vraiment, quoi. Alors, on va changer de scène et on va regarder tout de suite. Alors, j'ai quand même vérifié que j'ai le bon ordi cette fois-ci. Oui, j'ai le bon ordi parce que j'ai remarqué que ma deuxième partie, finalement, sur mon Stockfish, il donnait bien plus d'avantages. Il disait que ça marchait dans tous les sens pour moi. Et je vais peut-être le mettre en 20 secondes, histoire d'être un peu plus précis. Je vais le mettre en 20 secondes, le bilan de partie. Alors, je vais changer la scène. On y va, voilà. Je suis tout petit. Et on y va pour le passage en revue. On va dire 91. Allez. Au hasard. Vraiment au hasard. 94,8. Ça va. Ça va, c'est pas si. Deux très bons coups. Oh bah bravo. 28 meilleurs coups, 11 excellents, 2 bons, 4 théoriques. Ma théorie va jamais très loin, hein. C'est très rare que ça dépasse le coup 7. Ouais. Allez, ils me mettent un gain manqué, ouais, peut-être F6. Hein. C'est possible. Une imprécision. Et lui, 7 imprécisions, une erreur, pas de gaffe, pas de gain manqué. Bon. Et on voit que, bon, si on regarde le graphique, égal très longtemps, et ensuite j'ai pris un petit plus, et ça a augmenté graduellement. Bon. Logiquement, c'est pas mal. Allez, on se fait le petit tour d'analyse à l'ordi, même si j'aime vraiment pas cet ordi, hein, je redis ça 100 fois, mais cet ordi est vraiment très très faible. Bon, là c'est le book, ok. Alors oui, pour information, je crois que c'était fou C4 le coup que j'avais finalement. Hein. Fou C4, je vous le dis quand même. Je vous ai dit comment j'étais pendant la partie, mais j'ai eu le temps de checker vite fait rapidement parce que je voulais savoir si je m'étais trompé, mais j'avais normalement fou C4, mais sur la partie, sans me souvenir, je trouvais que c'était trop difficile à jouer. Cavalier E4. Ok, là, il y a plein de coups. C'est égal, on est d'accord. Évidemment, fou E6, c'est un des coups que j'avais prévu. Fou E6, cavalier F3, KF6. Ça doit être critique, fou E6 aussi. C'est peut-être un peu plus tendu. J'ai plus de dame H5 après. Hein. Ok, ça. Dame H5, pourquoi pas. C'est un des coups d'ordi. Et dame F3, voilà. Et là, tout va pour lui en vrai. Hein. Allez, fou F5, j'en ai pas parlé, mais fou F5 était aussi un peu critique. Est-ce que je jouais fou B5? Est-ce que je jouais G4? Et G4, c'était le coup qui était... Vous voyez, fou B5, c'est même pas bon à cause de Grand Rock. Hein. J'aurais hésité ici. Hein. Il peut me sacrifier une pièce, hein, regardez. Il peut me sacrifier la pièce. Oh. Ça aurait été beau, ça. Oh. Il me sacrifie la tour en D2. Oh, quel cauchemar. Heureusement que ça n'est pas arrivé. Donc c'est peut-être pour ça qu'il vaut mieux jouer fou C4. Bon. En même temps, quand on joue ce genre de ligne, on joue pas pour l'avantage d'ordi et on sait que ça peut être très très chaud. Regardez ça. Oh. Sacrifice de tour. Hyper chaud. Ok. J'avais vu vite fait qu'il pouvait peut-être jouer fou F5. Il l'a pas fait. Je suis content qu'il l'ait pas fait. Ok, fou G7, c'est le coup qui m'embêtait quand même le plus. J'ai l'impression que fou F5, je devrais toujours m'en sortir. Mais peut-être pas. Ah, juste par curiosité, parce que je regardais aussi fou B5 pendant la partie. Pourquoi il n'aime pas fou? Ouais, Grand Rock, j'avais vu ça. Et je me disais que peut-être fou C6, ouais, c'est ça. Il y a encore tour D2, c'est peut-être ça. Hein. Et BC, tour C1, ouais, c'est ce que j'avais regardé. Roi B7. Hein. Ah, il aime pas hein, cette position pour moi. Bah, c'est parce que je manque de développement, hein, ça se comprend. Donc là, on aurait pu avoir une partie hyper chaude s'il y avait fou F5. Ok, à regarder avec un ordi plus fort, parce que peut-être ça marche pas, ou peut-être ça marche totalement et j'ai vraiment mal joué. Ok, dame prend, fou prend. Ouais, fou C4 certainement, mais fou B5, c'est pour créer un problème. Fou D7, on sent que c'est pas le meilleur coup. Fou F5, petit roc. Et KD4, voilà, il met un douteux, en effet. Et il me donne un petit plus. Mais bon, petit plus en finale, comme ça on peut gagner. Moi, je pensais tour E8 ici. Ok. Il tour C8 plutôt, c'est un peu la même idée. J'aime pas tour E8. Hein. Moi, je pensais que tour E8, tour E6, ouais. Tour E6, tour E5. Ok, bon, ça reste à peu près le même avantage.
Roi D6, je monte, je fais tour C. J'échange une tour et tour 1. Il veut jouer G4 tout de suite, l'ordi, mais je pense que c'est plus malin de préparer. Si je joue G4 tout de suite, peut-être ça donne trop vite l'info de mon plan. Et vous voyez, on va dire c'est peut-être pas le meilleur coup ce que j'ai fait. Il doit peut-être jouer à H5. On en a parlé après la partie. Je lui ai dit, ça, il a demandé, quand je lui ai dit, il faut peut-être empêcher G4, il m'a dit H5, je dis peut-être, ouais. Et en effet, et là, vous voyez, j'ai même augmenté mon avantage grâce à ça. Alors, juste pour savoir, est-ce que G4, il y a bien du fou H4 qui est un peu pénible? Non, c'est G5. Ok, fou H4 marchait pas. Donc là, j'ai. Ah, si fou H4 est possible, vous voyez, c'est possible, 0,60. Je voulais pas laisser ce fou H4. Ok. Ah, c'est ça que j'ai comme coup douteux, ok, mais. G4, bien joué, mais ça gagne toujours pas, hein. Il trouve G5. Ouais, et finalement, j'ai rien en fait, hein, vous voyez, même là. Hein. Ok, il faudrait voir avec un autre ordi. Hein. Ouais, j'ai pas trouvé, mais il y avait rien en fait. H4, j'ai pensé à H4 ici, mais je voyais pas l'intérêt de ce H4, H6, HG. J'ouvrais la colonne H pour sa tour aussi. J'y ai pensé, mais bon. Ok. Ok, et on grind cette finale. Ouais, et là, tour D8. Ah, il fallait jouer tour B6, ça allait m'attaquer. Alors moi, je pensais que tour B6, ça allait perdre, mais je pensais tour F8, moi. Et il a toujours roi E6. Bah, c'est ce que j'ai regardé. Hein. Ok, il pouvait tenir encore avec tour B6. Et je me disais que c'était dur à jouer tour B6 sans Zeitnot aussi, mais ok. Ouais, et là, voilà, c'est là qu'il va me dire le miss. Oui, bah ça, on pouvait s'en douter. Est-ce que tour D8 gagne? Ok, tour D8, fou D8, F5. Alors moi, ce qui m'embêtait, c'était roi E5, fou B4, H5. Ok, donc voilà, j'ai qu'une ligne qui gagne, vous voyez. Et c'est ça le problème, c'est que si je la vois pas, j'ai l'air bête. Ouais, H3 seul coup. Vous voyez, c'est ça le problème. Vous avez plus de temps. Est-ce que vous jouez ça? Et ça gagne, c'est un grand mot parce que cet ordi, je lui fais pas confiance. Ok, mais certainement ça gagne. Vous voyez, ça c'est le genre de truc. Bah, si vous le voyez, bravo. Mais voilà, hein, je préfère garder mes chances de gain 2 minutes pour lui. Ok, tour D8. Si c'était un après Zeitnot avec un rajout de temps ou quelque chose comme ça, j'aurais réfléchi très longtemps. Mais là, juste pas envie de prendre le moindre risque. Et là, il fait 2 erreurs à la suite, voilà. Tour F1. Et je pensais tour E8, et évidemment, c'est ce qu'il faut jouer, tour E8. Oui, et peut-être que sur tour E8, l'ordi a raison, je dois améliorer juste ma position. Essayer d'obtenir une version d'un prise en F5 qui marche. Alors, je sais pas, hein, imaginons ça. Il faudrait voir si ça... Ouais. Ça devrait gagner. L'ordi est beaucoup trop faible ici, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Et lui, il a joué ce coup-là qui était horrible, tour C1. Et voilà. Et moi, j'ai obtenu une bien meilleure version de la finale qu'on avait tout à l'heure, comme prévu. Et F5, bon coup. Et si je fais pas F5, il y a un monde où c'est nul. Hein. Voilà, et là j'ai B3 et il a pas le temps. Ok, fou B2, j'étais pas obligé. Et la question c'est est-ce que F6 gagnait? Oui, F6 gagnait, ok. Mais... Roi E6, Roi C5, Roi E5. Ouais, c'est ce que je pensais que certainement c'était la course qu'il fallait calculer. J'avais 1 minute, là j'avais pas envie de calculer, mais. Donc la course gagne. Roi B6 à A5, Roi A5, Roi F4, Roi B6, ok, ça court. La course gagne. Et la défense passive, je suis quand même obligé de calculer ça. Hein. Normalement, on est d'accord, hein, ça va gagner tous les jours, mais faut-il encore le calculer? On va aller jusqu'au bout, juste ici. Ah oui, bah oui, 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 d'accord. Ok, mais bon, il faut encore calculer, hein, un petit peu. Ok, finalement, j'ai joué petit A4, un petit fou C5, un petit fou là, je viens chercher mon pion, la sécurité, je reviens. Ouais. Bon, bah voilà, une bonne partie. On est arrivé jusque-là? Non, ça s'est arrêté F6, ok. Voilà. Bon, une bonne partie, une victoire, une deuxième victoire qui fait plaisir, 3 sur 4, 2 nuls pour commencer, un gros manqué à la ronde 2. On va dire que celle-ci, elle compense parce que c'était complètement égal, j'avais rien, donc pour le moment, le score est normal. Voilà, 3 sur 4, c'est plus ou moins... J'aurais pu espérer faire plus, hein, mais vu comment j'ai joué, je pense que c'est bien, 3 sur 4, c'est le score. Voilà, on verra demain. Prochaine ronde à 14h, là c'est tous les jours à 14h, sauf la dernière qui sera à 9h, je crois. Qu'après, je crois, au Cap d'Agde, il y a la petite soirée, il y a un peu tout ici, c'est un peu festif. Bon, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, mettez en commentaire. Il y a toujours du monde qui répondra.
peut-être moi aussi après le tournoi. Et puis, bah, on se retrouve pour la ronde 5 demain. Je pense que c'est tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. J'espère avoir un adversaire plus fort que moi à un moment dans le tournoi. C'est un peu mon objectif. Puis, sinon, si je veux jouer pour aller une bonne place, je pense qu'il faut encore que j'en gagne. Allez, 2 de suite. J'ai peut-être le droit à une nulle quand j'ai les noirs, mais vraiment jusqu'à la fin maintenant avec les blancs, il faut que je pousse parce qu'il faut que je passe tous les blancs. Hein. Et si je passe pas les blancs, je suis obligé de passer les noirs. Mais bon, quand on voit cette partie, on sent que les joueurs commencent un peu à fatiguer. Parce que mon adversaire, là, quand même, pour dire son historique du tournoi avant de vous quitter, c'était bien la première et nul de 2005+. Bon, il avait les blancs les 2 fois, mais quand même, faut les faire les nuls contre les 2005+. Voilà, donc un adversaire indien, on sait que les Indiens sont pas simples à jouer, mais j'ai réussi petit à petit à l'emporter. Allez, je vous dis à très bientôt pour la ronde 5.